pour les Messins s'ils veulent espérer monter à la fin de la saison. Tremblay, je le rappelle, qui n'a jamais gagné à l'extérieur pour l'instant. Ça serait aussi un exploit pour eux. Tremblay se donne une bonne option en tout cas. Alors on parlait du coup de chaud d'Idriss Makongou pendant ce quart-temps. Il était à 4 points à la mi-temps, le voilà à 14. 10 points pour lui dans ce troisième quart-temps, phénoménal. Et heureusement quelque part, parce que les Canadiens étaient un petit peu dans le doute. Ça a permis un peu de dynamiser cette attaque, mais finalement, ça n'a pas suffi à faire le break et passer devant. Ça a juste permis de limiter la casse. Allez, on espère que l'expérience des Canonniers va maintenant prendre le dessus pour maîtriser ce quatrième quart-temps qui s'annonce chaud bouillant. Ça va être décisif. Tremblay qui était très mal parti du point de vue des fautes a réussi un petit peu à mieux maîtriser, en tout cas mieux harmoniser, puisque les joueurs qui étaient à 3 fautes n'en ont pas commis de nouvelles. Donc ils abordent le quatrième quart-temps avec une petite marge d'erreur, on va dire. Les Canonniers toujours aussi bien répartis avec beaucoup de joueurs à 2 fautes, un seul à 3. Ça reste assez tranquille, mais ça pourrait vite se tendre puisqu'on a vu qu'il y avait des échanges un petit peu plus musclés dans ce troisième quart-temps. Il pourrait se muscler encore un petit peu plus dans le quatrième. Avec la pression du décompte final qui arrive. Le speaker qui fait appel au public. Dunky qui a un petit peu harangué la foule. Et allez, c'est parti pour ce quatrième quart-temps entre les Canonniers de Metz et Tremblay, 60 partout. Et premier arrêt de jeu déjà. Déjà un coup de sifflet, oh là là. Il ne comptera pas celui-là. Malheureusement. Mais ça fait toujours du bien, ça met en confiance. Apparemment l'arbitre a un petit souci. Peut-être au niveau du chrono qui a été déclenché un peu tard. C'est possible, oui. 9,59. C'est peut-être ça. Et de quoi reposer un petit peu les jambes et les esprits. Voilà. Ce sera 9055, 4 secondes de décalage. Mais ça compte. À la fin du match, on verra bien. Peut-être que ce sera un panier décisif et que ces secondes-là. Tu nous ressors ta boule de cristal. Non, Mathieu. non, 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 non. Non, comme je l'ai dit, je suis déjà assez surpris que les Canonniers courent autant après le match. Je les pensais plus à l'aise. Et c'est vraiment l'équipe de Tremblay qui fait la surprise et qui fait le match pour moi. Donc je ne sais pas, mais je ne vois pas forcément un buzzer là-dessus. Ça devrait s'enflammer avant. Et perte de balle juste à l'instant. Les Tremblaysiens. Etienne Henry toujours sur le parquet avec Makongou au poste haut. Kevin Kali, le bloc de Florimond. Et Kevin Kali qui va tout seul et qui obtient la faute. Ça sera de lancer. L'occasion de repasser devant. Ça fait un bon bout de temps maintenant que les Messins n'étaient plus devant au score. Et c'est la 4e faute. Premier joueur à 4 fautes. Du côté de Tremblay. Et là, c'est là où ça devient un petit peu critique. On disait qu'ils avaient un petit peu de marge. Et bien là, la marge se réduit. D'autant plus que c'est un certain Diop. Faire cette faute. Justement, d'ailleurs, il a quitté le terrain pendant quelques temps en le troisième quart-temps, notamment à cause de ses fautes, Diop. Et là, il reste sur le terrain. Là. Lui qui était si important, eh bien, son équipe s'est très bien débrouillée alors qu'il était sorti. Alors que là, les deux lancers sont manqués. Mais le ballon reste messin. C'est dommage. Il y aura une occasion de se rattraper. Tinori qui profite des écrans. Allez, il aime bien ce spot. Ah, c'est manqué. Et la faute malheureuse. Involontaire, mais allié, Makongou. Il perd plus l'équilibre qu'autre chose. Et ça fait une faute pour Idriss Makongou qui prend sa 3e faute. Je pense qu'on va commencer à les compter de très près. Elles vont compter. Ça va peser en fin de match. Et Polonière avec Delmas. Bundy qui redonne à Polonière qui trouve à l'intérieur Diop. Diop qui a du mal à contrôler le ballon. Il a rafé.
qui manque totalement son shoot alors qu'il était seul. Et ça repart tout de suite côté canonnier. Kevin il aime mettre de la vitesse. Etienne Henry. Florimond qui était tout seul. Il aime bien ses shoots en tête de raquette. Ah, c'est un spot qu'on voit de moins en moins utilisé, ça, ce tir à mi-distance. Dans le basketball moderne, on va soit chercher très loin derrière à 3 points. Très loin à 3 points, soit tout près sous l'arceau. Et le mi-distance, eh bien, on oublie parfois de défendre. Oh là là! Il y a un gros 3 points de Bundy qui fait repasser Tremblay devant. 63-62. Etienne toujours sous pression sur la montée de balle. Et il en a vu d'autres. Qui est passé par Pôle France Espoir. Et oui, là c'est bien joué. Encore lui, Makwangou. C'est vraiment l'homme de l'électrochoc pour l'instant. Et là ça part un peu dans tous les sens. Le meneur de Tremblay qui a confondu vitesse et précipitation. Et Paulinière, on le sait, il est jeune. Parfois il a de la fougue et cette fois-ci ça n'a pas payé. Florimond qui prend le temps. Et la forme physique, Mathieu, qui va aussi jouer en cette fin de match. Hein. Pas eu beaucoup de rotation côté bleu. Oh, et la perte de balle. C'est dommage. En parlant de rotation, le meneur polonais sort. Et c'est Tavares qui rentre. Et côté messin, c'est Idriss Makwangou qui laisse sa place à Alexandre Karolak. Entre deux hommes qui peuvent prendre feu. Karolak, il ne faut pas lui laisser trop d'occasions, c'est peut-être son moment. Allez, un petit peu de folie, messieurs, pour emballer ce match, ce quatrième carton. Encore et toujours marqué par des fautes pour l'instant. Faute de Kevin Kali. « 7 minutes 10 à jouer. » Décidément, il faut s'armer de patience pour cette rencontre. Loïc Akono qui a déjà 3 fautes, qui permet à Etienne Henry d'aller souffler un peu sur le banc. Akono qui va apporter toute son expérience. Lui qui a joué en proie, en Pro B. Ils ont un style de jeu complémentaire avec Etienne Henry. Etienne Henry aime bien poser le jeu, laisser un peu l'horloge s'écouler. Deux profils différents. Akono aime un peu plus jouer sur les remontées de balles rapides, même s'il sait aussi très bien poser le jeu, hein, il est polyvalent, mais ils aiment jouer différemment. On va voir comment les canonniers s'y adaptent. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Stéphane Frenzel a certainement donné des indications à ses joueurs. Karolak, Akono qui viennent de rentrer. Avec un seul petit point d'avance. Canonnier avec tout intérêt à trouver une solution pour faire le break. Et la balle est pour Tremblay. Ligne de fond. Elle est touchée. Il restera plus que 10 secondes sur l'horloge des 24. Il va falloir vite trouver une solution. Secondes. Et le shoot de Raphaël à 3 points. C'est manqué, le rebond. Pressé par le temps, il avait trouvé un shoot pas si mauvais que ça. Et ça n'a pas pris. Les canonniers vont peut-être pouvoir faire le break. Kaloun qui joue des épaules. Oh oui, il s'en sort magnifiquement. Pied de pivot. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Il s'est fait de la place. Entre 4 bras. Et globalement sur la rencontre, il n'y a pas eu tant d'adresse que ça à 3 points. Et il s'est baladé. Il s'est baladé, Julien Delmas. C'était pas fait pour lui, il s'est tranquillement glissé entre tous les défenseurs. Il nous a sorti sa plus belle main gauche pour terminer avec la planche. Il aime jouer en 1 contre 1. Quelle puissance! Et encore une fois! Il avait intérêt à le mettre celui-là. Le petit bras roulé. Parce qu'il y avait plusieurs coéquipiers qui étaient démarqués, qui levaient les bras, qui étaient déjà en train de le fusiller du regard. S'il ne le mettait pas, il aurait entendu parler du pays. Il le met, c'est magnifique. Il ne le met pas, c'est un shoot
un mauvais shoot de prix. Et là Bundy qui prend le match un peu à son compte et qui nous sort un 3 points. 68 partout. Décidément, personne n'arrive à faire la différence pour le moment. Ouais, on préfère quand ça se fait de cette manière-là plutôt que sur la ligne des lancers francs. Oh, et joli contre là de Diop sur Florimont, mais le rebond est pour les Messins. Et là, voilà. Et là, ça insiste un peu trop à l'intérieur. Voilà, c'est exactement ce qu'on relevait sur l'action précédente. Kaloun qui aurait dû lever la tête, ressortir le ballon et prendre du temps. Ouais, le match qui s'emballe, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, Karolak. Voilà. Akono qui va venir calmer le jeu, non. Non, Karolak prend la main. Ça lui arrive quelques fois par match. Elle insiste beaucoup à l'intérieur pour le moment du côté messin. Faute. C'est pas bien volontaire tout ça, mais... Je pense qu'entre Florimont et Kaloun, la volonté est vraiment de provoquer les fautes. Et la 5e surtout de Diop. C'est sûr que ça donnerait de l'air. Il a été tellement précieux pendant toute la première mi-temps, Diop. Et malheureusement pour Tremblay, il a fait plusieurs fautes d'affilée dès le début du 3e quart-temps, ce qui l'a mis à l'écart. Et là, il est à une faute de sortir du match, ce qui serait un problème pour Tremblay. Voilà. Karolak qui prend la serpillère à son compte. On sait, hein, on aime bien mettre des jeunes du club, des jeunes licenciés au balai, mais parfois... Il a pris ses responsabilités, Karolak. Voilà. Parfois les joueurs aiment bien que ça aille plus vite et que ce soit plus efficace. Alors qu'il y a un temps mort. Désormais à 5 minutes, un petit peu moins, 4 minutes 40 secondes de la fin de cette rencontre entre les Canonniers et Tremblay. Et je trouve Stéphane Frenzel très calme, le coach des Canonniers. Lui qui d'ordinaire tape du pied, crie, fait des grands gestes sur le bord du terrain. Pour l'instant, il est exemplaire. On dirait qu'il est serein, il donne ses consignes sans problème, tout le monde l'écoute. C'est surprenant, on l'a connu bien plus énervé dans des matchs serrés. Et c'est peut-être la clé du match justement, un coach qui a la tête froide. Restez serein, restez calme. Chaque erreur maintenant va compter. Chaque possession sera ultra importante. On le répète, hein, 68-68, 4 minutes 40 à jouer. Le match a été tendu pendant toute la rencontre. L'équipe qui fera la différence pourrait la faire pour de bon. Alors je sais pas si tu t'en souviens Mathieu, mais le plus gros écart du match, c'était pas de beaucoup. Ça devait être 5 ou 7 points, pas plus. Je dirais 6 points en faveur de Tremblay en tout début de match. Aïe aïe aïe, un panier facile manqué par Kaloun là. Alors, Kali qui a failli prendre le tir mais qui préfère poser le jeu. Voilà. Il va attaquer le cercle, les mains gauches, t'es dedans. 70-68. Il n'était pas loin de récupérer une faute sur le tir en plus. Allez maintenant les Canonniers qui vont faire la course en tête. Écran de Diop, pick and roll. Et bien sûr, classique, on revient aux fondamentaux du côté de Tremblay. Et ça fonctionne très bien. Le pick and roll de Diop est très efficace. Hop là, Karolak. Il y a une grosse pression là. Pietrus qui le prend. Un mètre derrière la ligne à 3 points, c'est dedans. Le plus grand des calmes, oh là là, le public qui le reconnaît, qui le voit, qui se lève, qui l'applaudit. Florent Pietrus, il en prend quelques-uns par match des 3 points et celui-là, qu'est-ce qui vaut cher. On aurait dit un lancer franc, il n'a même pas sauté Pietrus. Pas besoin. Et encore un pick and roll de Diop, mais cette fois-ci, c'est touché et ça sort. Qui a failli être récupéré là. Ah, il nous met son 3 points à tous les matchs, hein, Pietrus. Il en met même parfois plusieurs, mais on l'a vu tenter un petit peu plus tôt, ça n'avait pas réussi. Celui-ci, il vaut très cher, il est beau. Alors peut-être la réponse et la réponse de Julien Delmas à 3 points, 73-73. Décidément, les deux équipes s'aiment trop pour se quitter. Aura-t-on le droit à une prolongation? On va approcher de la mort subite, hein, avec 3 minutes à jouer. Avec une Kali encore qui prend ses responsabilités à 3 points. C'est un peu court. Et Tremblay qui a désormais
la possibilité de passer devant. Gagné qui laisse passer une bonne occasion. Et ça va se jouer en défense aussi maintenant. Diop à l'intérieur. Et c'est loupé. Il le Un manque. panier facile face à Carolac, pourtant plus petit. Carolac justement, le voilà. Ah, il avait vu que la défense n'était pas bien en place. Akono à 3 points, c'est manqué. Encore à 3 points manqués, c'est dommage. 2 occasions de passer assez bien devant. Ça a tout sifflé. Quelques opportunités de manquer là pour les Messins. Des deux côtés, hein. Un vrai combat de boxe. Et le public qui crie défense. Oh, et le gros 3 points encore une fois de Julien Delmas. Julien Delmas qui prend feu. Qui met désormais à 3 longueurs les canonniers. Ouh, la fin de match s'annonce très tendue là. Julien Delmas, il en est à 13. Et il vient d'en marquer 6. Ah là là, attention. La perte de balle. Ça sera un pied, j'imagine. Oui. Balle rendue au Messin. Et changement justement côté Messin. Oui. Avec la rentrée de Florimont et de Makwangou à la place de Kaloun. Ouais, le jeu commençait un petit peu à se découdre. Kaloun et Carolac qui sortent. Est-ce que Kaloun va reprendre le chantier qu'il avait entamé? On voit que le coach de Tremblay fait lui aussi un changement. On imagine que c'était prévu, c'est en réponse au changement messin, vraiment. Hein, le joueur n'était pas forcément prêt à rentrer. Et, il a été appelé en dernière seconde. Ajustement tactique. Remise en jeu sur le côté. Avec Pietrus qui va jouer son vis-à-vis, qui perd la balle. Qui perd la balle. Les bonnes mains de Bundy. Attention au chaos côté messin. Ah, là c'est l'occasion de prendre 2 possessions d'écart. Voilà, et voilà. c'est fait. Plus 5 pour Tremblay. À 1 minute 40 du terme. 78-73. Et temps mort demandé tout de suite par Stéphane Frenzel. Et les joueurs de Tremblay se congratulent, hein, ils sont fiers, ils peuvent l'être. Ils viennent de frapper un grand coup. Ils sont tout simplement à 1 minute 40 de leur première victoire à l'extérieur cette saison. Et ça serait donc contre les canonniers, le prétendant à la montée. Ça serait un gros coup vraiment pour eux, de quoi les remettre en confiance pour cette fin de championnat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais j'ai l'impression que les canonniers manquent de caractère là dans ce 4e quart-temps. Effectivement, manque un petit peu de volonté, un petit peu d'engagement, quitte à faire des fautes. Ils sont qu'à 2 fautes d'équipe pour l'instant. Là, il faut sortir toute la hargne qu'ils ont en eux. Ah, il faut revenir tout de suite, hein, de toute façon. Voilà, avec Tremblay qui a fait le break à plus 5. Il ne reste qu'1 minute 40. C'est vraiment un rien. Il va falloir une très très grosse défense. Et surtout de l'intelligence en attaque pour trouver des paniers pas trop difficiles. Et Tremblay qui vient vraiment au pressing là. Akono qui se fait un petit peu chambrer par Glenn Duro. Allez, 1 minute 30 à jouer maintenant dans ce match. Akono pour servir Florimont qui va jouer Diop. Oh Florimont, Oh il là là, était c'est important, manqué, celui-là. main gauche. Il avait tout fait. Ah, combien de paniers comme ça ont été manqués ce soir? Beaucoup trop selon mon goût. Akono qui met le pressing, mais ça laisse des ouvertures. Oh là là, quel ce panier Oh, ils de peuvent Delmas célébrer. avec la célébrer. faute. Incroyable. Il aura tout fait ce soir dans ce 4e carton. Voilà, on a vu Makwangou qui prenait feu côté messin pendant le 3e. Voilà, Delmas. Plus 7 désormais. Ah là, l'écart est un petit peu creusé. Ça va être de plus en plus compliqué. Là, on voit des sourires hein, côté Tremblay. Il ne fallait pas qu'ils sortent du match trop tôt, mais en tout cas, ils ont fait le plus dur là. Ah, le lancer. Oh là là. Et Un le rebond rebond de offensif encore pris. Là, la concentration n'y est plus, j'ai l'impression. Côté messin. Obligé de faire des fautes désormais.
Aïe aïe aïe, quelle mauvaise opération si ça se termine comme ça pour les canonniers. Allez Raphaël, face à Kevin Kali. Qui va s'en sortir. C'est manqué, allez rebond Pietrus. Ça part vite dans l'autre sens, Akono pour Kelly. Kelly qui va prendre le shoot à 3 points. Bien gêné et c'est dedans à 3 points qui ramène les Messins à 4 longueurs désormais de possession. Pietrus qui fait directement la faute. Et si c'était Kali qui réveillait les siens, c'est trop tard peut-être, hein, 38 secondes. Ah, il va falloir espérer maintenant Ah quel panier. quelques loupés sur la ligne des lancers francs. Ah pas facile le panier avec les grands bras de Diop qui lui arrivaient sur la tête. Qui est en déséquilibre total. Deux possessions d'écart pour l'instant. Et changement un peu surprenant, non Mathieu? Sortir Kali alors qu'il vient de mettre un gros 3 points. Après on connaît l'adresse aussi de Carolac. J'ai du mal à comprendre. J'ai tendance à penser qu'il faut laisser celui qui est chaud, qui vient de mettre un bon panier sur le terrain, mais bon. Pourtant c'est pas sa 5e faute, j'ai vérifié. Non. Bon, le premier lancé est marqué. Dans tous les cas, il y aura toujours 2 possessions d'écart. S'il met le deuxième, ça va être compliqué. Ouais. Et temps mort. Temps mort pris tout de suite. L'évidence. Et donc 82 à 76, 38 secondes à jouer maintenant pour cette fin de match. Match très serré tout au long, de bout en bout, et qui malheureusement semble tourner en la faveur de Tremblay. Ah oui, Tremblay qui s'est peut-être fait peur avec l'accumulation de fautes en première partie de match. Et qui là s'est vraiment réveillé dans les moments les plus importants pour faire vaciller les canonniers. On a vraiment vu dans le 4e quart-temps un match de boxe avec les deux équipes qui ne parvenaient pas à breaker, qui ne parvenaient pas à faire le nécessaire. Et puis finalement c'est Tremblay qui a mis le coup peut-être l'uppercut plus important. Avec Julien Delmas, 29 ans, 12 points en moyenne, qui nous a régalé avec quelques superbes paniers là dans ce 4e quart-temps. Ouais, Delmas 15 points, Bundy 14. C'est des joueurs qui ont vraiment fait un bon chantier en deuxième mi-temps. J'en profite pour remercier Gauthier de Les Gomez qui nous fournit quelques stats. Et là il va falloir marquer rapidement pour les canonniers. Il y a une bonne défense. Et ils ont perdu 5 secondes là, les canonniers. Et puis Tremblay qui joue bien le coup en se jetant sur un ballon important. Vaut mieux laisser une touche que de laisser un ballon de tir. Allez, Akono qui va prendre un shoot très très éloigné qui est manqué. Et le rebond sera pour Tremblay. Et on se dirige vers une victoire donc des Tremblaysiens ici, leur première à l'extérieur. Il fallait venir la chercher contre un candidat à la montée, des canonniers qui sont très très solides à la maison. Là, ça fait 2 défaites de suite pour les Messins. Ça peut faire mal au moral tout ça. Et 2 défaites de suite à la maison, je précise bien. Oui. Il y a une victoire la semaine dernière face à la Lanterne Rouge. Et Makwangu qui a fait sa 5e faute et qui sort. Ah, si il manque de peu les matchs pour la montée en fin de saison, les Messins pourront s'en vouloir de cette rencontre à leur portée, qui n'a pas tourné en leur faveur. Les Tremblaysiens qui avaient déjà fait un très très bon 4e quart-temps chez eux au match aller, et là qui en font un, mais cette fois-ci bien plus décisif à l'extérieur. Là pour le coup, pour une équipe qui joue le maintien, qui est en bas de, enfin, pas vraiment en bas de tableau, mais en tout cas qui fait partie des
des équipes un peu à risque, eh bien, ça va leur donner de l'air, ça va leur faire du bien. Et c'est leur 3e victoire d'affilée. Collectif qui Pour la confiance. s'est trouvé, qui prend confiance. Qui maintenant réussit à faire déjouer les gros. Et l'interception, voilà, c'est terminé. Tout à ce fait. match va se conclure. Oh là 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 avec là là un là énorme alley-oop Oh, ce alley-oop. entre Raphaël et Diop Oh, ils se sont fait plaisir là. pour narguer un peu les supporters. Ils se sont fait plaisir. C'est le jeu. Eh oui, bien sûr, hein, bien sûr. Quand on gagne comme ça, là c'est top 10 hein, direct. Hein. Et c'est terminé pour cette rencontre entre les canonniers de Metz et Tremblay. Victoire donc de Tremblay 85 à 76 plus 9. On s'y attendait pas tellement, Mathieu, finalement. On pensait les Messins assez sereins pour engranger une victoire contre un adversaire qui n'a jamais gagné. Ah oui, oui, Extérieur. je l'ai dit plusieurs fois pendant la rencontre, je ne m'attendais pas à voir les canonniers courir autant après le score et ils ont tellement couru après le score que finalement ils ont été dépassés à la fin. C'était vraiment compliqué pour les canonniers là, en cette fin de match. On l'a dit, ils ont peut-être un petit peu manqué de caractère, peut-être manqué d'un joueur qui prenne un peu plus feu. On a vu Makwangou faire un petit peu la différence, mais ça n'a pas suffi puisque c'était dans le 3e quart-temps et ça a uniquement permis de faire amende honorable et de garder les siens au contact. Mais oui, ce match a un résultat assez surprenant, mais voilà, Tremblay est vraiment en train de prendre un collectif qui est vraiment en train de prendre de l'importance, qui est en train de se solidifier. Beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait leur match aujourd'hui. Ils ont su rester loin des fautes quand il y en avait le plus besoin, alors qu'ils en avaient fait beaucoup dès le début de match. Et on voit effectivement hein, les canonniers qui ont le regard défait, tandis que du côté de Tremblay, eh bien, ça se congratule. Voilà, ils n'avaient pas beaucoup de public dans les tribunes, mais quelques personnes avaient fait le déplacement et ils les applaudissent bien sûr. Et les Messins qui ne se font pas prier, qui rentrent au vestiaire un peu défaits. Ce sera certainement une des déceptions là, de cette saison, d'avoir déjoué contre cette équipe qui semblait à leur portée avant la rencontre. Et c'est surtout un problème pour le classement, puisqu'on l'a dit, il reste encore des matchs de retard, des choses à rattraper. Mais pour aller jouer première et deuxième place, eh bien, il y a assez peu de cartouches à perdre. Et celle-ci, c'en est une qui peut coûter très cher quand on fera les comptes à la fin. Voilà, c'est un peu le money time hein, de cette saison. Il restera encore assez peu de matchs à jouer. Mais pour ne pas être trop défaitiste, eh bien, les matchs qui restent à jouer pour les canonniers, eh bien, ils sont quasiment tous contre des équipes hors du